Bonsoir Bandine, bonsoir ma fille. Sois bénie. Sois bénie. L'une des fidèles, Blandine, qui sait. Merci. Voilà. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Je voudrais vous présenter toutes mes excuses pour ces nombreux désagréments que nous avons connus. Le programme officiel de nos directs chaque jeudi, dimanche. Mais nous sommes dans un pays où l'instabilité électrique nous déprogramme. Ce qui fait que le jeudi, on n'a pas honoré notre rendez-vous pour des raisons indépendantes de ma volonté. Nous avons remis pour vendredi. C'était cette fois-ci un problème, n'est-ce pas, de réseau de mon opérateur mobile. Nous sortons, ce jour même nous sortons, n'est-ce pas, c'est pas d'un délestage, c'est pas comment on va appeler ça, on ne sait plus, ou c'est délestage, ou c'est quoi, on est dépassé. Mais par la grâce de Dieu, il est 20h, je vous propose cette très belle chanson, King Solo. Nous allons parler pendant 1 heure. Nous parlons des choses qui peuvent nous élever spirituellement. Nous parlons des choses qui peuvent, n'est-ce pas, nous permettre de déchirer le voile de l'ignorance. Parce que nous l'avons constaté, l'ignorance est l'une des causes, n'est-ce pas, de nos souffrances. Le paradis est vide à cause des ignorants, du fait qu'il n'y a pas d'homme au paradis. Pas pour deux raisons, tout simplement parce que nous sommes ignorants. Partagez, je vous en prie, je suis en train de partager. Partagez pour le grand nombre. Voilà. Sous vos conseils, nous avons créé une page Facebook. En 48 heures, nous sommes à 700 abonnés. C'est vraiment une preuve que les gens ont soif de la connaissance. Les gens ont soif de savoir les mystères qui entourent leur vie. Voilà, c'est important. Vraiment, je vous dis merci. Je suis en train de partager, faites autant. Lorsque nous aurons fini de partager, nous allons parler. Vraiment, je suis très content de vous retrouver. Et si je pouvais être connecté chaque soir, lisons vos messages remplis d'amour. Si je pouvais chaque soir être connecté, regardant dans le creux de vos yeux afin de détecter toute l'immensité de l'amour que vous donnez à ma personne. Je vous dis vraiment merci. Partagez, je vous en prie. Partagez pour le grand nombre. Voilà. Je pense que c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est bon. Le thème musical de ce soir
est une très belle composition de Gadji Seli. Le titre de la chanson, c'est King Solo. C'est l'histoire d'un homme handicapé, un Ivoirien qui, à un moment donné de sa vie, a voulu se suicider. Alors, Gadji Seli a fait cette chanson à son honneur pour lui dire King Solo, tu ne dois pas te suicider parce que tu es l'espoir de beaucoup de jeunes handicapés qui voient en toi l'exemple, qui voient en toi une source d'espoir. Tu n'as pas voix au suicide, King Solo. Merci beaucoup. Voilà. Je pense que... Voilà. Amis miens d'ici et d'ailleurs, chers frères d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. En même temps, par la grâce de Dieu, je suis directeur général d'un journal qui est vendu sur le territoire camerounais. Une personne qui n'est pas attirée par le mystère n'est pas une personne normale. Et si chaque jour de votre menu du jour, vous ne passez pas des heures, des jours, des semaines et des mois pour comprendre le mystère qui entoure votre vie, en toute honnêteté, vous n'êtes pas une personne normale. Vous devrez, n'est-ce pas, chercher à comprendre pourquoi votre vie est ce qu'elle est, pourquoi vous êtes né tel jour au lieu d'être né un autre jour. Pourquoi? Et si tu ne te connais pas, il sera assez difficile de connaître Dieu et tout le mystère qui l'entoure. Amis miens d'ici d'ailleurs, je voudrais vous souhaiter un excellent mois de décembre, qui est le dernier mois de l'année. Beaucoup en début d'année ont pleuré à Dieu. On dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Certains, c'est le mariage. D'aucuns, c'est le visa, un emploi, etc. Beaucoup ont eu leur vœu exaucé, d'autres non, jusqu'au 12e mois de l'année. Je voudrais à ceux qui attendent désespérément leur dire que Dieu ne vous a pas oublié. Et qu'au temps marqué par Dieu, toutes choses s'accomplissent. Amis miens d'ici d'ailleurs, vous savez que la fin d'une année est toujours marquée par des événements très très douloureux, des accidents de circulation mortels, des empoisonnements, etc. Tout simplement parce que la fin de l'année marque, n'est-ce pas, la fin d'un pacte. Et dans d'autres mondes, je peux dire d'autres mondes occultes, on a besoin du sang humain pour renouveler des pactes. Voilà pourquoi nous vous invitons à barricader vos portes. Barricadez vos portes. Prenez conscience de l'existence de Dieu en vous. Et soyez toujours alerte. Ne posez pas des gestes répréhensibles. Alors, parmi les portes, nous avons déjà fait des directs pour parler de nos portes spirituelles. Nous avons parlé de l'anus. Voilà, votre anus est une porte spirituelle, vos yeux, la bouche, etc. Mais il y a une autre porte qui est une porte assez qu'on néglige beaucoup, c'est-à-dire que notre comportement vis-à-vis de nos prochains, et surtout des dettes. Les petites dettes. Les dettes de 1000 francs, les dettes de 100 francs, 200 francs. Évitez cela toute votre vie, d'être endetté. Le petit boutiquier du quartier, quand vous allez acheter, je ne sais pas, une boîte de lait, c'est pas une boîte d'allumettes qui coûte 50 francs, vous lui dites non, mon frère, j'ai 25 francs, demain je vais te donner 25. Ça devient une dette. Même s'il ne vous réclame pas, vous avez déjà ouvert les portes pour que quelque chose de mauvais
puisse entrer dans votre vie. C'est-à-dire, vous avez ouvert une porte. Ça devient une porte spirituelle. Une porte assez ouverte parce que ça devient une dette. Ne négligez pas les dettes. Ne dites pas comme c'est 25, est-ce que non? Tu as promis demain de lui remettre ses 25 francs. La marchandise coûte 125. Tu as donné 100 francs, tu dis demain. Ça devient 25, ainsi de suite. Le monsieur, s'il est méchant, il peut parler sur son argent et ça doit t'atteindre. Et à qui la faute? C'est toi. Parce que c'est un engagement qui a été pris, ça devient une dette. Tu dois à la personne. Donc, je voudrais ici encourager des personnes qui n'aiment pas les dettes. J'ai des amis, des soeurs, des frères qui n'aiment pas concéder des petites dettes. 500 francs. Non, la marchandise coûte 1000 francs. Ah, j'ai 900 francs. 100 francs, je vais donner ça demain. Non, il ne veut pas passer la nuit avec ton argent. Parce que ça peut être une occasion pour sa chute. Donc, quand vous êtes dans de telles situations, même si vous priez matin, midi et soir, vous devrez et payer vos dettes. Quel que soit le montant de la dette, il faut payer ta dette. Une dette qui devient dette. C'est le cumul de cette dette qui devient ce qu'on appelle des dettes karmiques. Évitez cela, je vous en prie, amis d'ici d'ailleurs. Ce n'est pas une bonne chose d'avoir des dettes. Voilà, ce n'est pas une bonne chose. Donc, payez vos petites dettes, parce qu'à partir de ces petites dettes-là, que vous négligez, et qui sont aux yeux de l'autre, quelque chose de considérable, on peut vous atteindre. Et j'évite surtout en fin d'année que vous soyez l'objet, n'est-ce pas, d'un envoûtement, l'objet d'un accident de circulation, d'un empoisonnement, d'un poison de nuit, d'un fusil nocturne, que vous soyez l'objet, n'est-ce pas, d'une œuvre maléfique. Donc, fermez vos portes spirituelles et évitez également des discussions inutiles sur les réseaux sociaux et même dans la vie active. Il y en a qui sont sur les réseaux sociaux, dans des groupes, leur rôle c'est seulement d'insulter, de faire des commentaires, de dire ceci, de dire cela. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Évitez donc des discussions inutiles, des discussions qui ne vous servent à rien. Évitez-les, je vous en prie, amis d'ici d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler pourquoi certaines personnes, en fait, nous allons parler d'abord les secrets magiques, n'est-ce pas, de l'oignon. Jamais révélé. L'oignon de 25-50 francs que vous achetez au marché, au prix de 25-50 francs, voilà. Nous allons parler de ça. Également, nous allons parler pourquoi certaines personnes sont encore célibataires. Et selon votre jour et mois de naissance, nous allons vous dire pourquoi vous êtes encore célibataire ou pourquoi dans vos relations amoureuses, cela n'aboutit pas. Vous avez toujours des petits soucis. On va parler de ça. Et pour terminer, nous allons parler, n'est-ce pas, du secret magique de l'orange. Comment on peut prédire un événement, une action, faire une prédiction en utilisant l'orange. L'orange que vous sucez matin, midi et soir. Tout est dans la divine nature. C'est l'ignorance qui nous fait souffrir. C'est l'ignorance qui fait que nous vivons chaque jour de notre menu du jour dans les différentes douleurs. Tout simplement parce que sur le plan amoureux, nous avons embrassé un partenaire dont l'énergie planétaire ne va pas avec la nôtre. On embrasse, on se dit, bon voilà, ça part aller. Et quelques mois plus tard, au lieu que la relation soit le ciel, ça devient un enfer. C'est l'histoire d'un frère qui n'est pas loin d'être un pasteur, que j'ai connu. C'est un jeune frère, un ami d'enfance, qui se marie pendant que je n'étais pas au pays. Et lorsque je rentre, il me présente sa femme. Et je pousse, puisque entre nous,
il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. Je lui demande, je lui demande, mais est-ce que tu as un peu analysé? Il dit non, il a sanctifié sa relation, il a sanctifié son mariage dans le sang de Jésus. J'ai dit c'est une bonne chose. Jésus, c'est bien, mais ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que tu ne dois pas épouser n'importe qui. Il dit, Manu, non, laisse-moi votre théorie là. Il a tout payé sur la croix. J'ai dit, qui a tout payé? Il dit Jésus. J'ai dit, ok. C'est bien si tu as tout payé sur la croix. Ils sont à 2 ans et demi de mariage. Et un soir, il m'appelle pour me dire, Manu, de la vie, sincèrement, ça ne va pas dans mon foyer. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, il n'est pas loin du divorce, il ne se sent pas à l'aise. J'ai dit, mais pourquoi? Et tu m'as dit l'autre jour que tu avais sanctifié ta relation dans le sang de Jésus, et que le sang de Jésus couvre ta relation de tout. Il me dit, oui, mais la réalité en est une autre chose. J'essaie donc de lui demander s'il peut me donner son jour et mois de naissance, en fait, leur jour et mois de naissance, son jour et mois de naissance, et le jour et mois de naissance de son épouse. Après avoir fait une étude aussi simple, je constate qu'ils ne doivent pas être ensemble. Je lui dis, mon frère, tu es né pour ne pas vivre avec cette femme. Il dit, pourquoi? J'ai dit, vos énergies planétaires ne sont pas compatibles. Tu viens d'éléments feu. Maintenant, et lui, il vient elle, autant pour moi, elle vient d'éléments eau. Donc, c'est difficile. Tout ce que vous pouvez faire, malgré vos prières et tout, c'est bien beau. Voilà la raison pour laquelle ça ne va pas. Vous prenez des moments de jeûne, vous faites ceci, vous avez un pasteur commun, vous priez dans la même église, tout et tout. Mais quand vous êtes dans la maison, c'est autre chose. Parce que vous n'êtes pas fait, pour un rien s'enflamme. Et pour un rien, toi aussi, tu t'enflammes. Vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Tu es de nature guerrière, tu es de nature, je peux dire, guerrière, tu es de nature très violente. Il faut une femme qui te comprend. Et quand tu veux, n'est-ce pas, exister, elle t'étouffe. Voilà pourquoi ça ne va pas. Et je ne le souhaite pas. Mais l'avenir, votre avenir amoureux, conjugal, est risqué. Ça ne fait pas quelques jours, il m'a dit, Manu de la vie, au moment où je te parle, je vis dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel. J'ai dit, pourquoi? Il dit, c'est devenu insupportable. J'ai demandé le divorce. J'ai dit, si tu m'avais contacté au départ, je t'aurais dit de ne pas t'engager. Vous comprenez? Donc, nos jours et mois de naissance se renferment des mystères. C'est l'ignorance qui fait que chaque jour, on laisse la bonne information pour chercher la mauvaise. La mauvaise information que lui, il avait, c'était de mettre, je ne sais pas, de sanctifier, je ne sais pas quel nom je peux utiliser, son couple dans le sang de Jésus. Mais Jésus a quoi à y voir dedans? Il n'a rien à y voir. Ça ne le concerne pas. Il a parlé de ces choses, mais d'une autre manière. Et si la Bible a été adultérée, on vous a fermé certains trucs, ce n'est pas de sa faute. Vous comprenez? Donc, c'est important de parler un peu. Alors, si vous êtes bélier, c'est-à-dire natif, vous êtes né entre le 21 mars et le 20 avril, si vous êtes encore célibataire, ce n'est pas pour des raisons. C'est tout simplement votre tempérament de guerrière, votre tempérament, n'est-ce pas, qui est chaud, de feu, parce qu'en vous, il y a le feu. Votre élément, c'est un élément de feu. Donc, ce qui fait que, voilà pourquoi, parce que l'une des causes de vos séparations conjugales provient, n'est-ce pas, de la colère. Vous êtes des gens, des personnes trop colériques qui remplies de colère. Donc, pour un rien, tu t'emportes. Et si tu es encore célibataire, c'est peut-être il faut donc apprendre à tempérer, n'est-ce pas, tes ardeurs.
Il faut donc faire un effort d'extirper, d'enlever, de tuer le démon, n'est-ce pas, le démon de la colère. Appelons ça comme ça. Parce que vous êtes rempli de colère. Alors, en passant, je voudrais dire qu'il existe 4 éléments. Le feu, qui est ici, c'est pourquoi chaque fois la tête chauffe. Vous comprenez? Et parlant de la tête, évitez à mien d'ici d'ailleurs des impositions des mains. Des impositions des mains. Il y a des mains qui sont douteuses. Ce n'est pas n'importe qui doit toucher votre tête pour dire non, je veux prier pour ta tête. Non. Si vous avez un père spirituel à qui vous avez donné votre confiance, qui a une bonne hygiène de vie sexuelle, une très bonne hygiène de vie, il peut faire des impositions de mains sur vous, sur vos têtes et sur vous et autres. Surtout pour des enfants, vous voyez, non. Dans des églises, vous voyez tel pasteur, on dit, il fait des miracles, il vient, il touche vos têtes, il fait ceci. Non, refusez cela. Ou bien vous venez, un notable, un boss dans le quartier vient, il touche vos têtes. Non, refusez cela. Refusez cela. Donc, ici, au niveau de la tête, c'est l'élément, c'est le feu qui domine. C'est pourquoi on a souvent la tête qui chauffe. Maintenant, au niveau de la poitrine, c'est l'air. Parce que c'est par là que nous respirons, les poumons respirent, c'est l'air. C'est l'élément air. Maintenant, au niveau du ventre, c'est de l'eau qu'on couvre. Et maintenant, en bas, au niveau des pieds, c'est la terre. Donc, il y a ces 4 éléments qui constituent, qui fait la divinité, qui fait Dieu. Et chacun de nous vient d'un élément. Pas de 2, il n'y a pas quelqu'un qui a 2 éléments. C'est-à-dire qu'il y a cette énergie planétaire, soit le feu, soit l'air, soit l'eau, soit la terre. Donc la chimie de ces choses, en vous-même, au niveau de l'amour, on peut savoir si avec toi, qui est d'élément tel, tu peux sortir avec toi. Nos ancêtres connaissaient ces choses, c'est pourquoi ils ne donnaient jamais leurs enfants en mariage sans consulter les oracles. C'est ce que les Blancs appellent aujourd'hui la compatibilité amoureuse, l'incompatibilité amoureuse, ce que vous appelez, il n'y a pas de compatibilité d'humeur. Alors, et vous verrez que dans l'homme a tous ces éléments. Et le liquide qui donne la vie, la sémence, contient ces 4 éléments. Quand vous entendez souvent dire que telle personne est stérile, c'est tout simplement parce que dans les 4 éléments, il y en a un qui fait défaut, qui n'existe pas. Donc, il faut à tout prix recouvrer cela. Donc, c'est juste pour vous dire, nous sommes dans un mois festif. C'est un mois où les gens boivent, beaucoup vont se permettre des excès sexuels, beaucoup vont se permettre ceci, cela, bref, beaucoup de choses. Faites très attention. Notre rôle, c'est de vous informer, de vous donner la bonne information. Il y en a des femmes qui ont je ne sais pas comment on peut appeler ça, fantasme, qui aiment bien, après avoir un acte sexuel, au lieu que l'homme éjacule là où c'est écrit qu'il doit le faire, elle dit non, chérie, donne-moi, je vais boire. Qu'est-ce que tu bois? Le lait maternel, tu as fini de boire le lait de ta maman, mais quand tu bois ça, ce liquide-là, tu sais qu'il sort d'où? Ce liquide-là contient les 4 éléments. Donc, en prenant ça, tu prends quoi? Tu prends le feu. Tu prends quoi? Tu prends la terre, l'air, tu prends l'eau et tu prends la terre. C'est dans ça que tu mets dans ta bouche. Et avec cette même bouche, tu vas demander à Dieu de te bénir. Et vous allez consulter les hommes de Dieu, les guides spirituels, vos fidèles serviteurs. Non, ça ne va pas dans ma vie, tout et tout. Mais pourquoi ça ne va pas dans ta vie? Pose-toi la question. Parce qu'il y a quelque chose. Tu as failli à l'une des lois divines, des lois spirituelles, des lois qui régissent l'univers et les hommes. Mais quand tu as une telle vie, une vie de débauche sexuelle, Dieu ne peut pas te bénir. Cette bouche n'a pas été conçue pour cela. Il y en a, je n'ai rien contre, hein. La vie est un choix. Mais nous disons des choses, c'est-à-dire que quand ce que je dis là, si mon enfant écoute ce que je dis, moi je n'ai pas de regrets. Parce que ce que je dis, je parle de l'humanité. Ce que je dis concerne, n'est-ce pas, c'est la vie en fait. Donc je ne dis pas des choses, je condamne, je dénonce.
pour dire ce n'est pas bien. Quitte à vous de respecter ou de ne pas respecter. D'aucuns le font par ignorance. C'est comme tout à l'heure dans mes propos introductifs, je disais que les petites dettes de 25, 50 francs que vous concédez de part et d'autre là, ce sont des portes que vous ouvrez et on peut vous frapper par là. Je ne voudrais pas parler d'une histoire, l'histoire d'une amie, d'une sœur, d'une fille. Donc, sa sœur, dans le petit quartier où elle vit, chaque fois, il y a une maman qui vend le pain haricot. Vous voyez, pain, haricot, voilà. C'est bon nombre de Camerounais prennent leur petit déjeuner par cette composition, pain, haricot bouilli. Donc, chaque fois qu'elle vient faire pain, haricot, il y a toujours des petites dettes de 50 francs. Et la dame lui réclame, tu vas me donner ça? Non, demain. Demain, revient, ainsi de suite. Après tout ce cumul, la dame s'est sentie qu'elle était peut-être, la jeune fille la prenait pour un jouet. Mais ne sachant pas que c'est les 25 50 francs là qui constituent pour elle son bénéfice, son gain. C'est pour ça qu'elle fait ce commerce. Alors, tu peux dire non, demain, ma copine, demain, ma maman, je vais te régler. Et le lendemain, tu viens, tu règles. Parce que tu es dans l'impossibilité, n'est-ce pas, de régler ces dettes. Mais très tôt le matin, la première des choses, c'est de venir payer ta dette. Il y en a qui ne le font pas, qui cumulent. Après, la dame, pour un rien, même une ça te prend. Tu la dois. Tu as son argent dans son ventre. Donc, si elle parle sur son argent, ça va t'atteindre. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a eu un poison de nuit. Et dans ce poison de nuit, la dame a donné le poison par le pain haricot qu'elle mange tout le temps. Après avoir fait des recherches, des consultations, on lui a dit, c'est ça, c'est ta bouche, des petites dettes de 25-50 francs. Donc, c'était juste une parenthèse. De deux, il y a, nous avons pour 1 heure, je regarde le temps, nous avons encore 27 minutes. Alors, il y en a de nos sœurs qui ont ce vilain plaisir, ce qu'on appelle la sodomie. Non, si tu ne la touches pas là-bas, c'est que vous n'êtes pas ensemble. Ami mien d'ici d'ailleurs, pour votre information, votre anus est une porte d'entrée, une porte spirituelle d'une puissance incroyable. C'est fort de cela, quand vous voulez vous asseoir, vous arrivez dans un bureau, dans un lieu public, public comme privé. Si c'est chez vous, tant mieux, c'est bon, c'est votre domicile. Alors, vous arrivez dans un bureau public, dans un lieu public, vous avez trouvé des bancs, des chaises. Chaque fois que vous voulez vous asseoir sur un banc public, faites un effort de prendre le revers de votre main gauche pour dépoussiérer 3 fois le 10 siège avant de vous asseoir. Parce qu'avant vous, vous ne savez pas qui était assis sur cette chaise. Si c'est une personne qui a des mauvaises énergies, des énergies négatives, du coup, vous prenez les laves de ça. C'est pareil dans les motos, sur les motos, taxis, parce que, je le dis, je vis dans une société où le moyen de transport de grande masse, c'est la moto, le moto taximan. Donc, avant de vous asseoir, faites-le, parce qu'avant vous, vous ne savez pas qui était assis. Alors, juste pour dire, votre anus, votre anus n'est pas l'anus du poulet. Parce que c'est l'anus du poulet, c'est dans l'anus du poulet, le poulet défèque. C'est l'anus du poulet. Il chie, le poulet chie par là. Maintenant, c'est dans le même anus là que le poulet pond ses œufs. Mais Dieu vous a créé différemment. Que ton anus, c'est pour déféquer, pour enlever ce qui n'est pas bien. Tu peux également utiliser ton anus parce qu'il y a souvent des médicaments qu'on opère par voie anale. C'est-à-dire même purger les enfants, tout et tout. Ça, c'est pour un traitement. Mais ton anus n'a pas été conçu pour que le sexe de l'homme y entre. Jusqu'à ce qu'il y en a qui prouvent que c'est normal. L'anus d'une personne est la seule partie. C'est pourquoi dans d'autres mondes, qu'on appelle des sectes et tout, ce qu'on appelle les relations homosexuelles sont assez développées tout simplement parce que l'anus est la seule partie de votre corps qui contient assez de nerfs. Où il y a beaucoup de nerfs, vos nerfs. Alors, vous savez ce que veut dire nerf. Donc, c'est par là et avec des incantations qu'on vous suce votre énergie. Qu'on vous suce votre énergie. Donc,
vous ne pouvez pas, pour un simple fantasme, dire chérie, j'aime, alors que vous n'êtes pas... D'autres le font tout simplement parce que ça répond à certaines conditions. Hein, certaines conditions, je peux dire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des loges, des sectes et autres. Mais vous ne pouvez pas le faire tout simplement pour dire que j'aime. Tu aimes quoi? Donc, ça veut dire que Dieu n'a pas été intelligent. Tu es plus intelligent que Dieu qui t'a créé, pour te dire que c'est par ici que tu dois faire telle chose, c'est par là que tu dois faire telle chose. Comme vous voulez donc être au-dessus de Dieu, mais il y a des conséquences. On ne peut pas violer les lois divines, les lois naturelles, sans conséquences. Attendez vos conséquences. Ça peut être des maladies, des blocages, ça peut être tout. Que vous êtes une personne, vous devenez une coque humaine, vide. C'est-à-dire tout, on a tout pris en toi. Vous comprenez à bien d'ici d'ailleurs. Alors, parlons donc des raisons pour lesquelles vous êtes encore célibataire. Nous allons parler des personnes qui sont appelées les natifs de Taureau, 21 avril, 20 mai. Vous êtes encore célibataire tout simplement parce que vous tenez beaucoup à votre indépendance. C'est les gens qui aiment leur liberté. Vous allez voir une femme qui est de signe Taureau. Elle laisse sa télévision à la maison pour aller regarder la télévision de la voisine. C'est des gens qui aiment la liberté. Du coup, quand vous leur dites, voilà, c'est un projet de mariage, leur liberté est tellement chère. Leur liberté est précieuse. Donc, son indépendance, là, quand il voit que non, parce que je suis marié, il faut qu'à 18 heures, je sois déjà à la maison, il faut que, homme comme femme, hein, du coup, c'est pas facile. Mais, quand vous parvenez à les comprendre, et surtout lorsque ceux-là se trouvent face à un partenaire dont l'énergie planétaire, il y a une certaine alchimie, ça coule. Donc il faut déjà comprendre ça. Votre indépendance vous tient tellement. Ouf! Nous, votre indépendance, ouf! Tellement, vous ne vous amusez pas avec ça. Vous comprenez? Bon, il y a également les natifs, n'est-ce pas, des Gémeaux. 21 mai, 20 juin. Alors, votre célibat, vous êtes encore célibataire tout simplement parce que vous avez une très grande exigence des autres. Vous voulez que les autres soient des exemples. Fidélité, attention, respect, amour, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux encore dire. Donc, vous voyez, cette exigence fait que même quand vous trouvez le bon partenaire, tellement que vous... Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est célibataire? Est-ce qu'il est fidèle? Non. Vous ne pouvez pas avoir un homme, un partenaire. Est-ce que la boule est sérieuse? Est-ce que, donc, en regardant ça, en posant ces exigences, ces conditions, ça fait que vous êtes toujours célibataire. Or, en amour, on donne ici et on perd ici. Il n'y a pas, ce n'est pas à 100% que tu vas trouver un homme. Parce que, en fait, cela relève même de notre nature. Nous ne sommes pas parfaits. Ce qui fait que nos œuvres même ne sont pas des œuvres parfaites. Donc, voilà un peu pourquoi vous êtes encore célibataire. Nos amis, n'est-ce pas, des Gémeaux. Maintenant, les cancers, 22 juin, 22 juin. Si vous êtes encore célibataire, c'est tout simplement parce que vous cherchez la perle rare. Vous comprenez? Vous voulez, je ne sais pas, vous voulez vivre un monde avec un partenaire d'un autre monde. Il doit être vraiment exemplaire sur tous les plans. Et du coup, ça vous pénalise. Ça vous pénalise énormément. Et ça fait que vous avez une certaine restriction sur, n'est-ce pas, le choix avec qui vous mettez, hein, le choix de vos partenaires. Donc, du coup, ça vous facilite énormément. Maintenant, nos amis de Lyon, c'est-à-dire 23 juillet, 22 août, eux, d'abord, ils sont trop autoritaires, femmes comme hommes. Ils aiment commander. Et de deux, ils ont un excès de confiance. En fait, ce sont des personnes imbues. Voilà, imbues de leur personne, imbues d'elles-mêmes, et qui ont une certaine confiance qui fait que ça fait peur à tous ceux qui les approchent.
Et du coup, tous ceux qui peuvent, n'est-ce pas, les approcher pour parler d'amour, pour parler de relations et autres. Donc, du coup, ça constitue un frein. Et surtout que c'est des gens trop autoritaires. Voilà, très autoritaires. Ce qui fait que ça crée vraiment des problèmes. Après, nous avons les natifs de Vierge, 21 août, 22 septembre. Eux, s'ils sont encore vierges, c'est tout simplement parce que leur travail passe avant, n'est-ce pas, leur vie privée. C'est les gens, si vous confiez une responsabilité, un emploi, un poste de responsabilité à un natif, n'est-ce pas, de vierge, alors qu'est-ce qui se passe? Lui, quand il n'a pas fini tout son dossier, il ne quitte pas le bureau, alors qu'il a un rendez-vous à 18 heures. Il y a peut-être le prince charmant qui l'attend quelque part. Elle a vraiment accordé, elle a accepté le rendez-vous. Mais tant qu'elle ne sort pas, ne finit pas tout ce qu'elle a comme dossier, elle ne bouge pas. Donc du coup, ça les pénalise. Et ce n'est pas aussi une bonne chose. Nous avons également l'effet aussi un break. Hein. Souvent, le travail ne finira jamais. L'homme finit. Les hommes peuvent finir. Et vous comprenez, dans Isaïe, je crois, chapitre 6, dans la Sainte Bible de Jérusalem, Dieu a tout prévu. Dieu a tout prédit. Il dit à la fin des temps, 6 femmes vont se réunir pour dire nous avons assez de moyens, nous avons notre argent et tout, nous voulons épouser un homme. Tout simplement parce que nous voulons porter son nom. Que chaque fois qu'elle passe, qu'on dise que voici Madame telle, Madame X, Madame Jean-Paul, Madame. Voilà, et c'est dans ça que nous courons. Et ce qui fait que ce n'est pas une chose facile dans cette compétition d'avoir un homme, un mari. Parce qu'il faut d'abord avoir un homme, après cet homme devient votre mari. Donc il y a beaucoup, il faut se faire violence. La violence doit être sur vous-même. Nous l'avons dit, arrêtez de porter des faux cheveux, ça ne vous... Vous pouvez porter parce qu'il y a une sortie une fois dans l'année, mais soyez naturel. Vos ongles doivent être longs, naturels. Maintenant, les gens sont venus vous montrer que vous devrez garder vos ongles, vous devrez les couper et mettre vos faux ongles. Sur 10 Africaines, 9, je dis bien 9, ont des faux ongles, des faux cils. Donc Dieu vous a créé la mal fait de vous faire noir. D'aucuns font le Njansan, d'aucuns font le Tchatcholi et tout et tout. Mais avec ça, ça n'encourage pas un homme de venir vers vous. Quand déjà à vue d'œil, il y a tous ces phares vaniteux, tout cet artifice, hein, c'est répugnant. Il se dit, mais cette femme, il n'y a rien d'originalité. Il y a même déjà les faux seins. Il y a même des faux seins. Donc, c'est à la maison, elle met, tu crois qu'elle a les loulous alors que c'est les... Bon, on fait avec, on va dire c'est les progrès sociaux. Mais donc, ça devient compétitif. Ah oui, il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus de femmes que d'hommes. Normalement même, chaque pays devait voter les lois. Chaque femme, chaque homme doit avoir au moins 5 femmes. Pour essayer au moins... Parce que sur 10 maternités, sur 10, quand tu entends qu'on a accouché dans un centre de santé, c'est pas dans un hôpital, qui a eu 10 naissances, 10 là, 7 sont de sexe féminin. Donc, du coup, les hommes deviennent rares. Non seulement ils sont rares, il n'y a pas de bons. Les bons même sont... Alors là encore, c'est difficile. Ce qui fait que les hommes même sont devenus les gigolos. Parce qu'ils sont conscients de ça, que les femmes, c'est la torture qui nous couvre. Hein. Si Dieu, il n'y avait pas les tortures, c'est le cri des femmes, mais aussi la télévision, les WhatsApp, parce qu'elles se connectent, elles regardent un film, le sommeil l'emporte, le lendemain, elle va à son boulot. Mais donnez, faites-vous violence. Faites-vous violence. Écoutez nos directs. Le mariage vous appartient par droit divin. Voilà. Et il y a donc les natifs de Balance. 23 septembre, 22 octobre. Eux, c'est la peur. Ils n'aiment pas se mettre avec n'importe. Déjà que leur vie n'est pas stable. Hein, même en amour, ils souffrent beaucoup. Si vous êtes Balance, ce n'est pas que je te demande. Tu es né pour souffrir en amour. Tu es né pour souffrir même dans la vie même. Donc, tout pour toi n'est pas stable. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Déjà, eux là, ils ont cette peur de se lancer en amour. Et est-ce que l'homme là, il ne va pas faire ce que l'autre, mon ex m'a fait, et ceci, cela. Donc, ce qui fait que votre quête amoureuse peut parfois vous conduire à vous rapprocher des gens qui ne vous correspondent pas tout à fait. Vous comprenez? Donc, à faire de dire, est-ce que celui-là c'est le bon? Vous allez tomber toujours sur les mauvais. Mais il y a des techniques
Parce que Dieu en vous, il y a des techniques pour savoir, pour ceux qui ont leur prière personnalisée, ça c'est rien. Vous comprenez? Après ça, il y a des scorpions. Les scorpions, déjà, tout natif de scorpion, c'est quelqu'un qui est né avec des dons de voyance. Donc, si vous êtes scorpion et que vous ne voyez pas, c'est parce qu'on ne vous a pas donné cette information. Vous comprenez? Donc, pour vous, faire confiance à quelqu'un est très difficile. Or, pourtant, c'est la base pour être dans un couple. Voilà votre problème. Pourquoi? Parce que faire confiance à quelqu'un, non, pour les natifs de Scorpion, c'est assez difficile. C'est pas aisé. Maintenant, il y a les Sagittaires. Eux, là, c'est les gens qui aiment pour le luxe. Déjà, ils sont coûteux. Ils n'aiment pas manger n'importe où. Ils n'aiment pas s'habiller n'importe comment. Ils aiment tout ce qui est cher. Mais c'est aussi les gens qui ont beaucoup, beaucoup la crainte de Dieu, qui servent Dieu d'une manière ou d'une autre. Ils sont de nature très curieuse. Et cette curiosité fait que il veut tout savoir. Tu étais avec qui? Qui t'a appelé? Tu fais quoi? Tu dormais où? Tu es sûr? Donc, cette curiosité très très profonde fait que ça crée des problèmes. Ça crée de sérieux problèmes. Et maintenant, après, il y a les Capricornes. Eux là, ils sont trop trahis dans leur vie, hein, les Capricornes. Trop, 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 trop. Ils vivent des grandes trahisons. Beaucoup. Voilà. Pour eux, s'ils sont encore célibataires, on peut dire que pour les aborder, ce n'est pas une chose facile parce que ce sont des personnes de nature très réservée. Très réservée, tu ne sais pas où il est là, où il n'est pas là. Donc, pour montrer, ils montrent rarement leurs sentiments. Donc, ça tâtonne quoi. Voilà. Du coup, personne ne sait si tu es dans la relation ou pas et personne n'ose réellement déclarer sa flamme d'amour parce que tu tergiverses. C'est les gens qui tergiversent, qui ne s'expriment pas. Tu ne sais pas, après avoir l'invité, vous avez bien mangé tout et tout, tu ne sais pas s'il est dans ton affaire ou pas. Voilà comment ils sont. Maintenant, après eux, les Verseaux, alors, eux, ils ont de très, très grandes exigences qui freinent leurs ardeurs, n'est-ce pas, qui freinent les ardeurs de ceux qui voudraient, n'est-ce pas, les aimer. Ils sont trop, trop, trop exigeants aussi, alors que normalement, vous devez être simple et ne pas demander la lune, parce que c'est les gens tellement exigeants qui demandent la lune à leur partenaire, ce n'est pas du tout une bonne chose. Maintenant, à la fin, les poissons, ils attendent. Voilà, c'est des gens très très propres, s'il faut le reconnaître. Euh, Ils sont encore célibataires tout simplement parce qu'ils prennent le temps pour choisir. Et le temps, vous savez, le temps, vous n'avez aucune notion, vous n'êtes pas maître du temps. Donc, ils prennent le temps pour voir. Et le temps, ça peut prendre des années. Et avec tout ça, voilà pourquoi ils sont toujours célibataires. Voilà. C'est bon pour aujourd'hui en parlant de cela, je crois que tout le monde s'est retrouvé. Et le mariage vous appartient par voie divine. Voilà. Nous allons un peu parler des secrets magiques de l'oignon jamais révélés. Bon, nous l'avons déjà dit, l'oignon simple, vous allez tout simplement acheter l'oignon au marché. L'oignon peut vous aider, n'est-ce pas, à avoir des rêves prophétiques. J'ai déjà, au cours de mes directs passés, parlé, fait des témoignages et tout et tout. Donc, et pour ceux qui le font, vous prenez juste un oignon, vous mettez sur votre oreiller, vous dormez sur ça, c'est simple, c'est facile. Et après 7 jours, vous renouvelez. Il ne faut pas utiliser cet oignon-là parce que c'est un oignon qui a servi à un travail spirituel. Donc, après les 7 jours, vous prenez l'oignon, vous jetez tout simplement. L'oignon également pour vous aider à prendre des très bonnes décisions. Nos parents savaient ces choses. Nous avons déjà dit les pelures, hein, les pelures, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la peau de l'oignon, peuvent également améliorer votre santé financière. Bon, il y en a quand madame finit, elle veut préparer, elle enlève les pelures, hein, ce qu'on appelle la peau, là. Elle enlève tout cela, elle jette. Alors que ça, là, peut aider, n'est-ce pas, peut améliorer, n'est-ce pas, votre santé financière. Voilà. On prend ça, on jette. Qu'est-ce qu'il faut désormais? Il faut tout simplement les brûler. Les brûler. Au lieu de jeter dans la poubelle, vous prenez les pelures, n'est-ce pas, d'oignons, vous brûlez comme sous forme d'encens.
ça améliore ça va améliorer votre santé financière. Je ne sais pas comment, mais c'est une évidence, ça sera fait. Alors, vous pouvez également couper un oignon en 4 parties et vous prenez chaque partie que vous déposez sous le pied, n'est-ce pas, de votre lit. Parce qu'un lit, normalement, a 4 pieds. Donc, à chaque partie, vous déposez, vous déposez, vous déposez. Et qu'est-ce qui se passe? En faisant ce rituel, ça absorbe les énergies négatives qui se trouvent soit dans votre chambre, soit dans votre maison, je ne sais pas. Et ce rituel est très, très, très bénéfique pour des personnes qui sont malades. Vous voyez quelqu'un qui est malade, qui est alité. Faites cela, l'oignon de 25-50 francs. C'est tout simple. Aussi, on nous a dit, même pour les asthmatiques, pour ceux qui ont l'asthme, également, ça chasse même les moustiques, ce petit rituel-là. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment capital, c'est bien de savoir ces choses-là. Alors, vous devrez aller dans un endroit un peu suspect. Un endroit où vous pensez que chaque fois que vous sortez, vous avez la sensation que des gens vous poursuivent. Sur le plan mystique, prenez un oignon simple, vous mettez ça dans votre poche. Un oignon simple. Ne compliquez pas, ne prenez pas ça pour dire vous avez parlé sur ça, non. Prenez l'oignon, vous mettez ça sur vous, soit sur votre sac à main, sortez de chez vous, ça va vous aider incroyablement. Ça éloigne des ennemis visibles comme invisibles. Et ça éloigne de vous des ondes négatives. Parce que partout où nous allons, la traversée des carrefours, les salutations humaines, nos positions, là où nous nous asseyons, avec qui nous parlons, les contacts humains dans le métro, dans le bus, dans le taxi, vous vous asseyez, quelqu'un qui est à côté ou à gauche ou à droite, vous au milieu, c'est un poisseux. Sur des motos, au Cameroun, on bâche. Ça veut dire une moto. Normalement, c'est prévu pour 2 personnes. C'est-à-dire le conducteur et son client derrière. Au Cameroun, on trouve des motos, des ramassages de 3, 4, 5, 6 personnes derrière une moto. Vous êtes entassés. Ça, il y a échange d'énergie. Tu ne sais pas qui est devant toi. Même le moto-taximan qui est devant toi. Il y a un contact puisque tu es assis sur sa moto. Donc, si vous ne prenez pas toutes ces précautions-là, vous allez croire que vous êtes né un mauvais jour, que Dieu vous a oublié. Non, c'est tout simplement parce que la vie est remplie de mystères. Donc, Ami mien disait d'ailleurs, en le faisant, en portant un oignon sur soi, ça ne coûte pas 1000 francs. Les gens aujourd'hui donnent plus du temps, de moyens, d'intérêt aux choses vaniteuses, c'est-à-dire aux choses qui n'ont aucune importance. Voilà une femme qui doit passer 8 heures dans un salon de coiffure tout simplement parce qu'elle veut mettre les perruques. En 8 heures, elle aurait pu. Alors que ces perruques, elle est en train de s'empoisonner la vie. Vous allez voir des gens qui passent 7 heures, 10 heures dans un maquis en train de boire. Vous comprenez? Non seulement leur argent, ils s'exposent à tout. Alors les petites choses, les choses de Dieu là ne coûtent pas cher. Hein? Voilà, l'affaire de Dieu là ne coûte pas cher parce que déjà il est en nous. C'est l'ignorance qui fait qu'on souffre. Voilà des rituels les plus simples au monde. Ça n'a pas besoin de religion. Et il n'y a aucun laboratoire, aucune usine au monde qui fabrique l'oignon. C'est Dieu. C'est ce qu'on appelle l'énergie christique. C'est le Christ qui fabrique l'oignon. C'est le Christ qui fait que tout ça existe. C'est la nature. Nul ne peut comprendre comment l'oignon là vient. Personne. C'est Dieu qui a décidé ça ainsi. Et il n'a pas créé ça bénément. Je me rappelle qu'il y a le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui a dit, lorsque vous entrez dans une ville, je vais y arriver. Bon, en portant, n'est-ce pas, l'oignon sur vous, il y a aussi le piment. Pour les vacanciers, vous qui venez, vous allez dans les villages, n'ayez pas peur. Même si c'est le village, on vous dit le village le plus réputé en sorcellerie, n'ayez pas peur. Vous ne devez à personne. Prenez un oignon ou alors vous prenez 3 piments rouges. Vous mettez soit dans votre sac, soit sur vous. Allez-y. Que ce soit le fusil nocturne, ça ne peut pas vous atteindre. Je n'ai pas demandé de ne pas prier. Priez. Mais c'est aussi les éléments qui accompagnent. C'est Dieu qui a créé. On doit les utiliser. Vous comprenez? Donc, ne vivez pas comme ça. Pour dire non, voilà,
Quand tu dors, ton ennemi ne dort pas. C'est vrai, c'est une vérité. Vous comprenez, c'est une vérité. Alors, l'oignon haché autant pour moi, mélangé au sel marin gros grain. Je vous le conseille, le sel marin gros grain pour vos travaux spirituels. Le sel de cuisine là, c'est un sel qui est passé dans des usines et qui a perdu un certain nombre, n'est-ce pas, de ses pouvoirs. Alors que le sel marin gros grain, c'est un sel qui est vraiment, vraiment nickel, qui est puissant. Hein, pour vos rituels, parfois où on vous dit non, prenez le sel de cuisine, si vous avez, ça ne coûte pas cher par rapport à tout ce que vous achetez comme les portables, les unités, ce n'est pas coûteux. Vous achetez le sel marin gros grain. Allez dans tous les supermarchés, dans des boutiques ésotériques, vous demandez, on va vous le donner. Voilà, vous mâchez l'oignon, vous prenez l'oignon, vous hachez. Il faut hacher l'oignon. Hein. Vous prenez cet oignon mélangé à ce sel-là. Vous répandez cette mixture, cette composition à l'entrée de votre porte. Comment on appelle? Le plus grand sorcier de votre quartier ne peut pas passer. Laissez la porte ouverte, personne ne peut y entrer. Toute personne malveillante, un voleur peut entrer. Parce qu'il entre pour vous voler, pour vous dépouiller d'un bien. Mais tout ce qui va se passer dans le monde invisible, comme des attaques et tout. Et ce rituel est très bon pour des maisons qui viennent d'enregistrer une naissance. Hein? La femme vient de mettre au monde un bébé. Vous savez, les bébés là, ils sont faibles, l'oreille est faible. Hein? L'enfant pleure pour la nuit. Vous posez la question, c'est quoi? Il y a aussi le jujube. Nos parents savaient ces choses. J'ai parlé du jujube. Hein? Voilà, j'ai parlé du jujube. Ça a trop de vertus, plus de 100 vertus les jujubes. Voilà, vous faites cette recette-là, ça ne prend pas 1000 francs. Ça au moins, ça barricade vos portes. En même main d'ici d'ailleurs. Vous comprenez? Voilà. En plaçant aussi quelques oignons près de votre lit, ça empêche, ça éloigne les femmes et les maris de nuit, ce qu'on appelle les incubes et les succubes. Et aussi les sorciers n'aiment pas. Vous allez croire que mais l'oignon là c'est quoi? C'est quoi? Non. Mais c'est quoi un petit oignon là? Non. Non. C'est parce que tu ne connais pas. L'oignon aussi a des vertus thérapeutiques. Je ne voudrais pas entrer, vous le savez. Ça nettoie les reins. Moi, quand je suis constipé, je prends un oignon, je mange plus, je prends un verre d'eau. C'est fini dans les secondes qui suivent, je m'en vais aux toilettes. C'est un bon laxatif. Bon, beaucoup laissent ça là. Moi, non, je ne vais pas à la pharmacie. Pourquoi je vais à la pharmacie? Je dois d'abord explorer hein, comment dirais-je, le laboratoire caché de la divine nature avant de me rendre dans une pharmacie pour chercher quoi là-bas. Même pour les verres. Pourquoi je dois aller dans une pharmacie alors que Dieu m'a tout donné? Dieu m'a donné ma pharmacie. Les oignons, le citron, le miel, tout ça, le persil, la menthe, basilic, tout ça. Voilà ma pharmacie. C'est l'ignorance. Et c'est les mêmes choses que les blancs prennent. Ils mettent, comment ils appellent, des additifs, comment? Ils mettent des petits trucs chimiques, hein, des conservateurs, je ne sais même plus comment on appelle. Ils mettent ça, ils embouteillent, ils vont mettre ça dans les bouteilles, ils mettent ça dans des paquets, on met prix 12 500 francs. Alors que c'est petit écorce, c'est oignon on a pris. Quelqu'un me parlait de trucs qu'on vend, c'est pas pour les asthmatiques, pour les gens là, quand ça ne va pas, il faut... C'est de l'eau de la mer, tu prends ça, c'est ça le même résultat, mais ça on vend en pharmacie, on dit 3000. C'est l'eau, c'est qu'on te vend. Mais on vend quoi? Tu achètes, on te vend, tu achètes ton ignorance, parce que tu ne connais pas. C'est tout. Alors, je disais tantôt que pour ceux qui ont également les problèmes de cœur, les problèmes de respiration, placez un oignon sous la plante de vos pieds en partant, n'est-ce pas, dormir. C'est-à-dire, vous prenez l'oignon, vous coupez l'oignon pour les asthmatiques et les cardiaques, vous prenez l'oignon là, vous coupez, vous prenez les chaussettes, vous mettez l'oignon sous les plantes de vos pieds, allez dormir. Ce sont des vieilles choses, nos parents connaissent. Ah, non! Retournez à vos origines, amis miens d'ici d'ailleurs. C'est important. Alors, il est 21h. Voilà, je voudrais vous dire merci, vous qui êtes connectés. Bon, le prophète Mohammed disait,
n'entrez pas dans une ville, ne sortez pas d'une ville sans toutefois manger l'oignon, n'est-ce pas, de cette ville. Afin d'éviter quoi? Les maladies, n'est-ce pas, de cette ville. C'est des petits secrets. Donc tu arrives, je vais à Paris, avant que je ne sorte de Paris, je dois manger l'oignon. C'est très simple. Que Dieu vous bénisse. Partagez pour le grand nombre si vous le pouvez. C'était Mano de la vie. Moi-même, je ne croyais pas à ce direct, parce que vraiment, nous vivons une situation incroyable. Lumière coupe, c'est à chaque instant, ça se coupe. Je suis même allé me connecter sur une autre ligne. Le jeudi, c'était la catastrophe. Le vendredi, c'était aussi mon opérateur mobile. Il n'y a pas de connexion. La connexion est faible. Tu ne peux pas faire un direct. Bon, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça a un peu donné. Peut-être pour un rattrapage, nous pourrons faire un direct mardi. Peut-être jeudi, on va revenir. Si prête à Dieu, nous sommes ensemble pour parler des mystères de cette vie. Soyez bénis, que rien ne trouble votre paix intérieure. Vous êtes Dieu. C'est par vous que Dieu se glorifie. Et ce n'est pas le moi qui compte. Joseph, dans sa souffrance, ne parlait pas de mois ni d'années. Il était constant dans sa prière. Il cherchait à comprendre les mystères. Parce que Joseph a fait des rêves, je crois 2 ou 3 rêves. Et son papa même l'a réprimandé par rapport à la portée spirituelle, n'est-ce pas, de ses rêves. Parce que ses rêves annonçaient qu'il devait être en fait la lumière, qui devait être au-dessus de ses frères. Et son père a dit, Jacob, a dit, mais pourquoi tu as le courage de parler de tes rêves à tes frères? Il lui a dit, tais-toi, ne fais plus ça. Et c'est à partir de ces rêves-là qu'il a été arrêté et vendu à 3 francs dans le désert. Et vous comprenez le mystère, et c'est dans la prison que Joseph, après avoir interprété les rêves, que son élévation va venir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Avant la prison, c'était un ignorant. Il ne maîtrisait rien des rêves. Il fait la prison et il maîtrise. Est-ce que dans une prison, on enseigne aux gens? Il n'y a pas d'école dans une prison. Je pense qu'il y a des ateliers pour ceux qui vont être menuisiers, des petits métiers là. C'est ça, pour leur rééducation, pour leur réinsertion dans la société. Mais il n'y a pas une école où on dit on va apprendre aux gens comment interpréter les rêves. Sinon, tous les prisonniers allaient être admis à cette école. Parce que Joseph comprenait, il savait, c'était le fils d'un initié. Il savait que tout le potentiel, tous les pouvoirs sont en lui. Il les a développés. Il les a développés. Et c'est en interprétant les rêves qu'il a été élevé. Juste pour dire, ami mien d'ici d'ailleurs, ne parlez plus du temps. Laissez descendre. Moi, mon combat avec vous, dans les prochains directs, je vous donnerai des techniques pour ne pas que cette année, pour ne pas que ce mois soit un mois, je peux dire, hasardeux, que quelqu'un, pour un rien comme ça, puisse vous prendre pour jouer tam-tam. Je refuse cela dans votre vie. Je sais que c'est le dimanche, on doit déjà se préparer pour la semaine prochaine, pour demain, le 2, le premier jour, bref, le 2 décembre. Alors, je vous remercie pour tous ceux qui étaient connectés. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'une autre fois, je serai plus meilleur. Je serai meilleur. Aujourd'hui, vraiment, je n'ai pas cru qu'on pouvait faire ce direct parce que depuis pratiquement 9 heures, nous sommes dans l'obscurité. Ça prend des heures. Ça prend des heures. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble votre paix intérieure. Soyez bénis. À la prochaine fois si Dieu le veut bien. C'était Mano de la vie.